Bonjour et bienvenue à Pinolab. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces numéros de table pour un restaurant avec du bois de bouleau. Je pense que c'est... je vous écrirai la traduction de l'italien. En italien, c'est il faggio. Et comme j'ai réalisé ça, et comme j'ai coupé tous les bouchons, c'est des bouchons de liège donc que le restaurant même il m'a donné. Et là, je lui ai fait des petits numéros pour les tables. Donc ça sera agréable, au moins pour moi, d'aller manger et voir une des meilleures réalisations sur les tables. Pour l'instant, mes autres réalisations, toujours de numéros de table, sont à l'extérieur, accrochés à une palissade de bois. Et voilà, je vous fais voir tout simplement comme je fais à les faire. C'est pas grand chose. Je vous laisse à la vidéo, je ne me rallonge plus. Et je vous dis à la prochaine. Rappelez-vous de souscrire le canal, un pouce. Un like est toujours bienvenu, la condivision et de commentaires, comme ça je prendrai un peu d'avance pour l'exercice de français. Voilà, je me trompe aussi. Allez, ciao et à la prochaine. Après avoir mis mon casque, je passe à la coupe de mes 50 numéros avec ma scie à chantourner électrique. Une fois coupé dans un bois de hêtre de 10 mm d'épaisseur, je passerai à la scie à chantourner à la main pour tous ceux qui sont les trous qui se trouvent dans les numéros 6, 8, 9 et tous les petits coins des autres numéros. Donc c'est un double boulot, un peu à la main et un peu électrique. Une fois coupé tous les numéros, je les mets de côté et je commence à travailler les bouchons. Je dois travailler 150 bouchons parce que le socle il est fait de 3 bouchons et je dois enlever une patine qui est autour des bouchons, même où il y a l'écriture mise en bouteille au château et tout ça. Et je les passe à la ponceuse, ça pour me permettre de les peindre à la suite. J'ai pris 3 bouchons de liège, hein, que sont les bouchons du même restaurant. Donc ça ne quitte pas le restaurant, c'est vraiment comment dire, 0 km, hein, ça. Même si entre temps il a fait 260 km pour arriver chez moi et être travaillé. Là j'ai pris 2 bouchons, je les ai coupés pour aplatir le rond, pour avoir la possibilité de les coller comme il faut et sur les 3 côtés. Une fois que j'ai fait ça, donc ça c'est le support du numéro brut. Une fois que j'ai fait ça, je les ai peints avec de la peinture marron pour bois. Voilà. C'est quelque chose que j'avais pris il y a longtemps chez Ikea. Hein.
Ça servait pour les chaises des jardins. Et une fois que je fais ça, j'irai faire une encoche, comme vous voyez là, une encoche un peu carrée, pour pouvoir tenir le numéro de cette façon-là. Et donc, je vais coller la partie basse et la partie haute. Et avec un pressoir, hein, je ne sais pas si ça s'appelle un pressoir, je garderai mon numéro accroché. Et donc, le numéro ne doit pas faire du travail, il doit rester sur une table et on va le lire de loin. Une fois que j'ai fait ça, j'aurai, bon, encore brut parce que c'est à finir, le numéro qui c'est comme ça, sur ma table. Voilà, voilà, je viens de finir tous les blocs support pour les numéros. Maintenant, je vais les vernir, passer une couche de vernis. Et pour les faire sécher, j'ai trouvé une méthode. J'ai mis des petits, je ne sais pas si on les voit, voilà, vous voyez, des épingles, de façon qu'ils restent debout. Ils ne touchent pas par terre, donc ils ne s'accrochent pas au papier. Et donc, je peux les mettre à sécher tranquillement. Alors, on va en faire une en direct. Mais voilà. 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 On va continuer comme ça. Bien, j'ai fini de passer la dernière couche de peinture. Maintenant, il ne me reste que les faire sécher. Et puis en dessous, je vais mettre du papier qui j'ai acheté, je ne sais pas où je l'ai mis. On va voir. Voilà. Ce papier-là, c'est un papier que d'un côté, il a une partie collante, et de l'autre côté, on dirait du velours, là. Voilà. Au toucher, c'est très agréable. Le contraste, c'est bien. Je le mettrai en dessous, de façon que, un peu comme ça, voilà. Il ne me reste que couper des morceaux
et puis de les accrocher. Mais avant de faire ça, je dois attendre que le vernis soit sec. Voilà, le premier, c'est fini. Vous voyez, hein? C'est bon, c'est bien, c'est joli même à voir. Hein? Je vais le salir tout de suite, c'est complet. Maintenant, je continue avec les autres. Je ne vous embête pas pour la longueur du film. D'accord? Bien, le travail est fini. Donc, ça, c'est le résultat. Il me reste que les impacter, les mettre dans un carton et les amener au restaurant. Voilà. Ça a été un travail facile dans le complexe, mais je dois le dire la vérité, un peu ennuyeux parce que c'était répétitif et le faire pour 50 numéros, et il n'y en a pas un pareil. Un, parce que tous les numéros ils sont différents, c'est sûr, et puis les bouchons ils ne sont pas tous pareils, donc il fallait choisir les trois à mettre ensemble un peu pareils, mais c'est pas dit qu'ils sont pareils aux autres. Donc ça c'est le résultat. J'espère de vous avoir pas ennuyé avec cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.